Je suis très content de vous retrouver encore une fois depuis ma chambre d'hôtel à Paris pour partager avec vous les textes de Lionel Trouillot. Oui, ces textes de réflexion qu'il publie régulièrement dans les colonnes du journal en ligne Aibo Post. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'un des derniers textes qu'il a publié et le titre c'est « Jamais le peuple n'a été autant méprisé ». Nous n'avons jamais connu un tel mépris dans l'histoire politique d'un pays qui a pourtant été souvent mal dirigé. Nous n'avons jamais été témoins d'un tel degré d'outrecuidance. Les appels à la démission du gouvernement de facto du docteur Ariel Henry se multiplient. Les adresses à des officiels de ce gouvernement aussi. Leurs noms sont quasiment devenus des injures. Comme ceux de leurs alliés, on devrait dire leurs complices qui ne peuvent plus sortir, aller boire un verre ou assister à des funérailles sans se faire huer et caillasser. Certains avaient une profession, une réputation. Pourquoi diable ces gens sont-ils allés perdre leur carrière dans une folle et sanglante entreprise? On ne peut y trouver que deux motivations, l'une ou l'autre ou les deux ensemble. L'appât du gain et la folie du pouvoir. L'entreprise est folle. Comment prétendre diriger un pays qui ne veut pas de vous, ne vous reconnaît aucune légitimité? Vous n'avez pour le faire que la corruption et la violence. Mais on ne peut pas corrompre tout un peuple, ni exercer la violence éternellement. L'entreprise est sanglante. La police nationale, malgré la bonne foi de nombre de policiers qui voudraient simplement faire correctement leur métier, protéger et servir la population, est réduite à une armée privée, ne protège et ne sert que les personnes au pouvoir. Les gangs délogent des populations, tuent des civils. Lorsque ces citoyens protestent, appellent à l'aide, manifestent, on exige des policiers qui les répriment. Le gouvernement de facto est un acteur de la violence que subit la population. À quoi utilise-t-il notre argent? En plus de la corruption et de la violence, il s'avilit dans la trahison. Se maintenir, c'est nous trahir. Les intérêts de la nation, toute logique de sortie de crise, de rétablissement des institutions, de politique sociale et sécuritaire exigent son départ. Certains avaient une profession, une réputation. Pourquoi diable ces gens sont-ils allés perdre leur caractère dans une folle et sanglante entreprise? Le docteur Ariel Henry et ses comparses regardent un pays pourri, mourir, parlent d'autre chose en vaquant à leurs petites affaires. Nous n'avons jamais connu un tel mépris dans l'histoire politique d'un pays qui a pourtant été souvent mal dirigé. Nous n'avons jamais été témoins d'un tel degré d'outrecuidance. Chaque enfant qui meurt à Carrefourfeuille ou Martissan, on devrait l'amener et coucher son corps devant votre porte. Mais vous utiliserez les armes de la police nationale pour empêcher la conscience populaire d'arriver jusqu'à la porte derrière laquelle vous vous cachez. La démission ne vous sauvera pas du jugement de l'histoire, mais elle vous protégera peut-être, je le souhaite, de l'exercice de la colère vengeresse d'un peuple que vous poussez à bout. Haïti ne mérite pas ce qu'elle subit uniquement pour que vous vous mainteniez au pouvoir. Qui y gagne quoi? Les gangs qui montent en puissance, les plus conservateurs, réactionnaires et avides de ce monde des affaires qui a aussi des comptes à rendre à la nation, l'international qui a entraîné ce pays dans une longue suite de mascarades soi-disant démocratiques et nous enfonce dans une continuité criminelle, le docteur Ariel Henry et ses comparses regardent un pays pourri, mourir, parlent d'autre chose
en vaquant à leurs petites affaires. Pour les enfants qu'on tue à Carrefour-Feuille, pour vos enfants à vous qui ont sans doute déjà honte de leur père et mère, pour un pays encore à faire auquel votre présence ne fait que barrer le chemin, et s'il vous faut des raisons vulgaires qui vous touchent peut-être un peu plus pour la conservation des biens que vous avez accumulés, proposez-nous une formule pour votre départ. Le sentiment général est que vous êtes en guerre contre Haïti. Cette guerre, au final, qui croyez-vous la perdra? Une formule de départ, cela me semble la seule discussion qu'Haïti peut encore accepter avec vous. Chers amis internautes, je viens de vous lire le texte de l'écrivain Lionel Trouillot, un texte qu'il a publié dans la rubrique Opinion, dans les colonnes du journal en ligne Aïbo Post. On se voit à la prochaine pour un autre texte de Lionel Trouillot. Au revoir, à la prochaine.